Le nouveau président géorgien, Mikhaïl Kavelachvili, a prêté serment aujourd'hui à Tbilissi. Une transition de pouvoir dans un contexte tendu. L'ex-présidente, Salomé Zourabichvili, refuse de reconnaître les résultats non seulement des élections présidentielles, mais aussi des élections parlementaires, en déclarant que le seul pouvoir en Géorgie, c'est elle qui le représente. Je n'irai nulle part et je ne quitterai personne. C'est tout ce qu'on me demande. Je suis ici et je resterai ici. Parce que maintenant, le pays a vraiment besoin d'une institution légitime, d'une partie légitime du gouvernement, qui a été de facto élu et représente la voix de ce pays et de sa société. Je suis votre représentante à l'étranger et c'est une sorte de légitimité. Je suis également votre représentante à l'intérieur du pays. Cependant, le nouveau président a pris la parole après la cérémonie d'investiture et ne semblait pas être impressionné par les voix de l'opposition qui tentent, depuis déjà plusieurs semaines, de répéter en Géorgie le fameux scénario ukrainien. J'envisage d'être le président de tous, que je leur plaise ou non. Mes efforts ultérieurs seront axés sur la cohésion et l'unification de la société. Indépendamment des opinions que d'autres peuvent avoir sur diverses questions, nous devons aspirer à nous unir autour de notre patrie, de nos valeurs communes, des principes de respect mutuel et de l'avenir que nous devons construire ensemble. Après que le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, a remporté les élections parlementaires, une vague de manifestations a submergé la capitale géorgienne. Salomé Zourabichvili n'a cessé d'encourager les manifestants à sortir dans les rues et à provoquer les forces de l'ordre. Et bien évidemment, l'ex-présidente n'a pas manqué d'accuser l'Union européenne d'une réaction trop lente. But you all know where Georgians have been fighting day and night. Mais on sait tous sur quel front les Géorgiens se battent jour et nuit. L'Europe a mis du temps à se réveiller, à réagir. Alors que les drapeaux européens sont bannis à Tbilissi, les Géorgiens sont toujours en attente de mesures cinglantes de la part de Bruxelles et de Washington. Et j'espère que nous n'aurons pas à attendre une crise plus grave pour que l'Europe agisse. Il y a quelques jours seulement, Salomé Zourabichvili refusait même de quitter la résidence présidentielle à Tbilissi. Mais aujourd'hui, sans surprise, elle a dû laisser la place à Mikhaïl Kavelachvili sans contestation. À présent, il reste à savoir pendant combien de temps encore l'Occident va semer le chaos sur le territoire géorgien.